La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Regardez, on nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Ça veut dire quoi? Dessinateur, reviens ici. On est édifiés, les voilà qui sont posés là, comme les parpaings, les pierres, les briques. Maintenant, mets-toi toi-même là, pose-toi. Toi, tu écris ton nom là, David. Oui, tu as dit que tu es chrétien, non? Tu fais partie de l'édifice. Ça veut dire que ta nature a quelque chose qui est similaire à cette fondation-là. Voilà David. Et sa maman est Koso. Alléluia. Voilà. Donc, maintenant, quelqu'un que tu évangélises pour le conduire à Christ doit aussi être conçu sur toi. Vous voyez, non? Ça veut dire quoi? Il faut qu'il ait également quelque chose qui ressemble à ta nature. Et qu'est-ce qui est commun à la nature de ceci? Le grand S, la sanctification. Tu as évangélisé qui? Supposons que c'est ta femme. Bah, ta femme est venue à Christ à cause de toi. Hein? Oui, papa. C'est ça, non? Oui, papa. Ok, mets-la là en haut. On t'attribue quand même ces points-là aujourd'hui pour elle. Hein? Et tu écris son nom. Elle est qui? Sylvie. Hein? Sylvie, voilà. Ça veut dire que Sylvie doit avoir la même nature que toi. Hein? C'est-à-dire quelque chose qui est en toi, qui ressemble aux apôtres. C'est ça qui doit aussi être dans Sylvie. Vous voyez, non? Et c'est comme ça que la chaîne continue. Si quelqu'un s'ingère dans cette construction, sans avoir la nature qui est en bas là, hein? Supposons, bon, essaie de mettre quelqu'un là, un individu comme ça là. Un individu comme ça, il doit être ici dans la salle. Hein? L'individu là est où? Qui s'ingère dans cette construction? Il fallait écrire ça avec une autre couleur de craie. Parce que celui-là va créer une fissure dans la construction. Puisqu'il n'a pas la même nature que les autres. Vous êtes en train de comprendre ça? Bon, mets les traits sur ça. Voilà. Voilà. Et supposons donc maintenant que dans tes efforts, comme tu sais que Dieu a fait toi tu as un grand témoignage. Oui, hein? Papa. Oui, J'aime souvent te prendre parce que c'est que tu ne veux plus être en vie maintenant là. C'est vrai. Hein? Si Jésus n'intervenait pas pour ton cas. C'est toujours ce que j'utilise quand quelqu'un veut peut-être chercher à me décourager ou critiquer mon comportement. Voilà. Je considère que celui-là aura souhaité que je meure. Voilà. Et je suis radical, je ne sais pas. Voilà. Ok. Bon, donc, ton témoignage, tes efforts te conduisent maintenant à emmener quelqu'un d'autre à Christ. Mets la personne là en haut là-bas. En haut de cet intrus là. Ça peut être qui? Bon, mets ta fille aînée.
En espérant qu'elle est dans la foi. Ta fille est née. Elle s'appelle qui? Victoire. Voilà. Qui s'est donc introduit là au milieu là? La personne est à côté de toi là. Hein? C'est qui? Qui s'est introduit au milieu là? Hein? Bon, mais là seulement l'intrus. Au milieu là. Vous savez, lors de la parabole des noces, Jésus nous donne un exemple similaire. Quelqu'un a organisé des noces. Bon, il est vrai que les gens ne sont pas venus. Ceux qu'il avait initialement invités, ils ne sont pas venus aux noces. Chacun donnait des excuses. Je dois voyager, je dois aller au champ, à essayer ma paire de bœuf que je viens d'acheter, tout ça là. Ils ne sont pas venus. Et comme il avait déjà préparé, il ne voulait pas que la nourriture se gâte. Il a dit à ses serviteurs, allez appeler tout le monde. Je veux voir les gens chez moi manger. Et là, ils sont allés en route, dans les carrefours, les coins des rues. Ils ont appelé tout le monde qu'ils ont vu. Et la maison était bondée. Parmi ces gens-là, il y avait un intrus. Comme ça ne manque pas, hein? Les intrus ne manquent pas. Puisque même comme les invités initiaux ne sont pas venus, le chef, c'est-à-dire le patron de la maison, s'était rassuré que dès que quelqu'un vient à l'invitation, même si tu étais n'importe qui, tu peux être lépreux, boiteux, n'importe quoi, à l'entrée, on te donnait une robe. Et tu pars t'asseoir. Donc chacun venait comme ça, on l'habillait, il partait s'asseoir. On l'habille, il part s'asseoir. Mais il y a un qui est venu là, dit comme tout le monde entre, il a vu ses copains avec qui il était là-bas en route. Prendre les places. Lui aussi, il est venu s'asseoir. Donc c'est pour tout le monde, hein. Il s'est assis. Sans prendre l'habit. La robe. Quand tout le monde était donc assis, le patron fait la ronde des tables. Il part voir quelqu'un qui n'a pas la tenue. Il dit, hey, mon ami, tu as fait, quel miracle t'as fait entrer dans la salle-ci? On l'a pris là pour le balancer dehors, dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Donc voilà quelqu'un qui s'introduit là. Il n'a rien en commun, ni avec les apôtres, ni avec ceux qui suivent là immédiatement, mais c'est juste un intrus. Et après lui, les membres de l'église continuent à s'ajouter. Regardez, qu'est-ce qui va se passer à la suite des temps avec cette intrusion-là? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Vous voyez que c'est une ouverture, non? Une fissure. Un grave problème. Et, sans vous mentir, c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y a beaucoup d'intrus dans la chose de Dieu. Beaucoup d'intrus. C'est la raison pour laquelle l'église est déséquilibrée. Il y a beaucoup d'intrus. Ce n'est pas seulement un seul. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Ils n'ont rien à voir avec la foi. Mais ils sont à l'église. Ils sont à l'église. C'est eux qui sont des intrus. Et c'est eux qui causent des fissures. Quand c'est comme ça, vous pensez que ça peut plaire à Dieu de présenter une telle église à Satan? Satan sait lui-même qu'il y a son élément là-dedans. Qu'il y a un intrus là-dedans. Qui est l'intrus ici là? Qui est l'intrus ici là parmi vous là? Hein? Il y a des intrus. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec Jésus ici. Hein? Je vous connais. Et vous-même vous connaissez.
C'est la vérité. J'ai juste une consolation. Parce que j'ai demandé à Dieu qu'en ce qui concerne l'église ici, ce ministère, qu'on ne connaisse pas ce que Josué a connu avec Akan. Vous comprenez, non? Et là, j'ai eu la consolation et la confirmation parce que Jésus lui-même, quand il a pris les 12, il savait que Judas était là. C'est lui qui a pris Judas, non? Hein? Et vous savez ce que Jésus dit aux autres apôtres? Que, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, tous les 12, mais il y a un démon parmi vous. Et il ne dit pas que Judas, tu es un démon. Il dit qu'il y a un démon parmi vous. Judas se connaissait, mais il faisait semblant de ne pas se connaître. Vous comprenez, non? N'est-ce pas, c'est Jésus qui les a choisis tous? Mais Judas était parmi. Un intrus. Est-ce que la présence de Judas a empêché Jésus d'accomplir sa mission? Hein? Ça ne l'a pas empêché d'accomplir sa mission. Et il a accompli sa mission, malgré la présence de Judas. Si tu es un Judas ici, là, tu es un malheureux. Parce que tu vas finir comme le Judas de la Bible, là. Il allait se pendre. Il allait se pendre. Il a vu que sa mission n'a pas marché. Lui, il était là dans le groupe pour avoir de l'argent. Hein? Il était là pour lui-même. C'est-à-dire, pour son bien-être. Jésus les a appelés et tous les enseignements majeurs que Jésus-Christ a donnés aux foules. Les 12 étaient là. Et c'est-à-dire, au premier banc, pour écouter tout ce que Jésus-Christ enseignait. Judas entendait ça entrait ici, ça sortait là-bas. Il n'a pas fait cas de tout ce que Jésus avait enseigné. Pour lui, il fallait pas perdre les 3 ans en l'air comme ça. Il fallait que si le gars là s'en va, lui va bien gérer sa famille. Donc il fallait faire des économies en volant l'argent du groupe. Vous voyez ça? Vous voyez ces pensées? Judas pouvait changer. Mais Judas avait un cœur mauvais. Ma prière est que ton cœur ne soit pas comme le cœur de Judas. Ma prière est que ton cœur ne soit pas comme le cœur de Judas. Si tu es l'intrus dans la maison de Dieu, tu vas être éjecté. Parce que, et je vous avais même dit, que quand je vois un Judas ici, là, je ne vais pas laisser que ça aille jusqu'au bout. Je vais dire, Judas, prends tes bagages, va chez toi. Mieux vaut que tu ailles te prendre là-bas. Mais, pour que tu n'affectes pas les autres, il faut partir. Et si toi-même, déjà, c'est pourquoi je ne cherche pas les gens quand ils partent. Parce que quand vous allez voir quelqu'un qui part, qui a été là, apprécié, machin, tout ça là, et part, pour quelle raison? Peut-être sa mission n'a pas marché. Comme moi, je ne suis pas prophète là. Hein? Peut-être sa mission n'a pas marché. Et le temps est venu pour qu'il parte. Je vais aller le chercher pour dire que viens finir ta mission. Non. Je ne peux pas aller le chercher. Non, je ne peux pas aller le chercher. Qui vient finir sa mission? Moi, je tiens à faire la mienne, ma mission, et la terminer. Et l'achever. C'est la prière que je fais à Dieu tous les jours. De pouvoir accomplir la mission, le but pour lequel il m'a mis sur cette terre, le but pour lequel il m'a appelé pour être son serviteur. Je voudrais accomplir cela à n'importe quel prix. Je sais que quand ça va, je vais le faire. Je vais parler comme Paul pour dire que j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. C'est ma prière. Vous comprenez ça? Donc, voilà un peu l'image
de ce que nous avons aujourd'hui. Et on peut continuer, hein, d'autres alliances. Parce que dans des milieux comme ça, là, vous allez voir les vrais, vous allez voir les bons, vous allez voir les moins bons. Bon, et quand on parle même déjà des moins bons, c'est déjà mauvais. Parce que chez Dieu, c'est oui ou non. Si tu n'es pas oui, ça veut dire que tu es non. Il n'y a pas de passable, il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est la raison donc pour laquelle l'Église ne peut pas encore accomplir la mission qui est la sienne, l'entrée en Canaan ou la possession de ce monde. Parce que non seulement ceux qui sont appelés à s'édifier sur le fondement des apôtres, beaucoup n'ont pas encore réellement n'ont pas encore la nature normale, la nature adéquate qui permette à ce qu'ils puissent s'adhérer à la fondation. Mais il y a également des intrus, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec l'Église, rien à voir avec la foi, rien à voir avec Jésus, mais ils sont là. Vous voyez que quand certains se battent pour vouloir s'agencer, et il y a plein d'intrus qui sont là, la bataille est rude, hein? La bataille est rude. Vous voyez qu'on ne peut vivre que ce qu'on vit maintenant là, que vous allez être étonné que des années, quelqu'un dit qu'il est chrétien, il est sur place. Parce que ces intrus, les esprits familiers les utilisent comme liaison. Les mauvaises liaisons dans l'église. Parce que vous frottez avec eux, vous êtes avec eux, ils prient avec vous, pourtant ils n'ont pas la même nature que vous, ils n'ont pas les mêmes ambitions que vous. Ils ont des ambitions différentes. Ils affectent votre petite foi que vous voulez même engager là. C'est pourquoi, quand vous venez ici là, concentrez-vous sur vous-même, hein, et sur Dieu. Ne dites pas que j'ai trouvé tel avant moi, tel et tel avant moi, ou tel, nous sommes dans le même quartier. Vous ne connaissez pas le fond de tout un chacun. Vous comprenez, non? Vous ne pouvez pas, hein, c'est-à-dire mettre votre main au feu pour quelqu'un. Même quelqu'un avec qui vous êtes dans la même maison, sur le même lit. On a vu ça, que des deux personnes seront couchées sur un même lit. Un sera enlevé, l'autre laissé. Dans la question de la foi, vous n'avez pas besoin de faire confiance à une tierce personne. La seule personne qui mérite votre confiance, c'est Dieu. Vous comprenez? La foi est individuelle, personnelle, et vous devez la protéger plus que toute autre chose. Rien ne doit venir vous affecter. Rien ne doit affecter votre foi. Que ce soit, soi-disant, le salut de quelqu'un, ou la guérison de quelqu'un, ou même les difficultés que vous pouvez connaître, soit dans la maison ou dans la famille, tout ça là, ça ne doit pas affecter votre foi. La maman m'a écrit par rapport à ce qu'elle vit dans la maison. Ça ne doit pas affecter ta foi. J'ai dit à la maman là, maman Etundi, ça ne doit pas affecter ta foi. Pour ça là même tu n'ignores rien. Hein? C'est-à-dire, toi, ce que tu vis là devrait te faire t'accrocher davantage à Jésus. Parce que tu es au milieu d'un groupe difficile, compliqué, où tu dois sauver ta tête. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit ce que tu vis là, ou même moins que ce que tu vis là, et qui donne des raisons que je ne peux pas donner ma vie à Jésus parce que j'ai telle difficulté dans ma maison, j'ai telle autre difficulté, soit avec le mari, soit avec les femmes, les enfants. Mais Dieu veut t'utiliser comme un exemple pour fermer la bouche à celui-là, qui ne veut pas se convertir. Pour dire que toi, tu l'as dit que tu ne veux pas te convertir parce que tu avais tel problème. Mais voilà, ton prénom c'est encore qui? Ton prénom? Rachel. Voilà Rachel qui était dans la même condition que toi et qui a cru. Dieu veut l'utiliser comme un témoignage. Tu as compris, non? Donc, pas question de te plaindre ou de te lamenter. Tu n'as pas besoin même d'une prière extraordinaire. Parce que c'est ça que tu demandais. Tu n'as pas besoin d'une prière extraordinaire. Hein? Tu as seulement besoin de t'accrocher au Seigneur. Tu comprends, non? Tu as besoin de t'accrocher au Seigneur.
Le Seigneur, quand Dieu t'a créé, il t'a pas créé avec le programme de tes enfants, hein? Ni de ton mari, ni de moi encore les petits-enfants. Dieu t'a créé et t'a programmé pour toi d'abord, pour toi seul. C'est comme ça que nous sommes ici là. Vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu, mais ils ont accouché les esprits. Ils ont accouché les démons. Vous voyez, ou mais ils n'ont pas voulu. Ils sont nés des parents démons, des parents esprits. Mais les voilà qui se convertissent. Vous voyez que Dieu vous montrait sa toute puissance et sa grâce dans tout ce qu'on dans tout ce qu'on voit là. Donc, même si toi, tu es issu d'une famille bizarre, sorcier, démon, machin, mais si Dieu t'a appelé, oh mon Dieu, accroche-toi à lui. Parce que par toi, il veut faire voir sa gloire. Tu comprends, non? Il veut faire voir ta gloire. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont encore activer leur mauvais comportement, leur mauvaise habitude pour t'énerver, pour te faire ralentir, pour te faire rétrograder. Mais ne les regarde pas, ne les gère pas. Tu n'es pas venu avec eux ici sur la terre. Tu comprends, non? Tu n'es pas venu avec eux. Tu es venu seul. Job avait une femme avec beaucoup d'enfants, non? Hein? Quand il a eu tous ces malheurs, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il dit que nu, je suis venu nu, je vais rentrer, il voulait dire seul. Je suis seul, seul, je suis venu sur cette terre, seul je vais rentrer. Seul. Tu n'es pas venu avec quelqu'un. Tu es venu seul. Et tu as une mission à accomplir. Donc, même si, au cours de ton existence, tu as eu à frôler avec d'autres individus, ces individus-là ne doivent pas influencer ta relation avec Dieu. Tu es venu seul, et seul tu vas rentrer. Et c'est à toi seul que Dieu va demander le compte rendu de ta vie sur terre. Ça ne sera pas par rapport à qui que ce soit. Ce sera par rapport à toi-même. Donc ton enfant, ta femme, ton mari, tes parents, d'autres même, ils sont même déjà les grands-parents, hein. Ils parlent encore que mes parents. Hein. Mais ma famille, se fâche, ils sont contre moi. Ces gens-là ne doivent pas affecter ta foi. Personne ne doit affecter ta foi. Tu as compris ça? Personne ne doit affecter ta foi. Donc, voilà ce que je tenais à enseigner aujourd'hui. Et je vais vous donner un dernier passage par rapport à une parenthèse que j'ai ouverte là, concernant déjà les 12 apôtres. J'ai beaucoup parlé de Thomas. On n'a pas vu l'évangile de Thomas. On n'a pas vu l'épître de Thomas. Mais on voit que le nom de Thomas est sur les 12 fondements ou fondations. Tous n'ont pas prêché, tous n'ont pas écrit, mais ils étaient tous apôtres et avaient de la valeur devant Dieu. Les 12 apôtres là. Même celui qui a remplacé Judas a eu de la valeur. Son nom est parmi les 12. Matthias. Vous comprenez ça? Je veux que vous partiez rapidement avec moi. On va lire 2 derniers passages. Allons dans Actes des Apôtres d'abord, chapitre 6, versets 1 à 4. Il est écrit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Voilà.
Ils allaient se concentrer à faire quoi? Se concentrer à la prière et au ministère de la parole. Et quand on voit donc concrètement, dans les actes là, qui prêchait souvent? Qui prêchait souvent? Hein? Le ministère, ça dit, la fondation des apôtres doit réellement nous ouvrir les yeux. Eux tous n'étaient pas des porte-parole. Mais on voit que beaucoup d'entre eux étaient dans le ministère de la prière. C'est Pierre qui prenait souvent la parole. Ils sont même à 2. Ils sont tous les 12. C'est Pierre qui prend la parole. Et vous allez voir pourquoi est-ce que c'était comme ça. Ils ont vite compris. Oh, c'était réellement... Ils méritent d'être vraiment la fondation et que leur nom soit écrit sur ces fondations-là. À leur époque et à leur niveau, il n'y a pas eu de bousculade pour savoir, en dehors de quand ils étaient encore inconvertis. Vous savez qu'ils ont eu des problèmes là quand ils étaient encore inconvertis. Pour savoir qui est le plus grand, qui est le patron. Mais dès que le Saint-Esprit est descendu, quand ils se sont convertis, et Jésus avait bien donné la mission à Pierre, il lui a dit, il lui a dit, quand ils ont eu ces discussions-là, que le diable vous a réclamé, vous tous, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Et c'est ça que Pierre avait fait. Quand il s'est converti, il a affermi ses frères. Puisque vous voyez que dès que Jésus est monté au ciel, c'est Pierre qui a commencé à organiser les choses. Déjà même pour parler du remplacement de Judas, c'est Pierre qui a pris la parole. Pour leur dire que voilà, Judas est déjà parti. Et c'était écrit qu'il devait partir comme ça. Mais il faut qu'on trouve quelqu'un qui va le remplacer. Parce qu'on doit faire ce travail à 12. Vous voyez, non? Hein? C'est comme ça. Chacun s'est mis à sa place. Et on voit ici, dans Acte 6 qu'on a lu là, le verset 4 nous fait comprendre que leur ministère était concentré sur 2 choses. La prière et la parole. Et quand on voit les actes des apôtres, on voit même la suite. On constate au niveau des écrits que le reste des apôtres n'a même pas écrit. En voyant dans les actes, on voit qu'ils on ne les voyait pas prêcher. Regardez par exemple, après Pierre, l'autre prédicateur immédiat qu'on voit là, c'est Étienne, qui n'était même pas parmi les 12. Vous avez remarqué ça? C'est Étienne, un diacre. Celui qu'on avait juste choisi après cet événement qu'on a lu là. Il a été le premier prédicateur public. Aucun apôtre n'avait contesté ce que Étienne avait fait. Parce qu'on avait compris que l'Esprit de Dieu était réellement sur lui. Ce n'était pas comme les choses se passent aujourd'hui, que les gens vont faire les choses parce qu'ils ont envie. Ils ont envie de prêcher, ou ils ont le désir de prêcher, et ils voient les autres prêcher, ou bien ils pensent qu'ils ont le don oratoire, hein, ils ont la facilité de parler, donc ils peuvent prêcher. Ce n'est pas comme ça que ça se passait. Et ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Si quelqu'un doit parler, comme nous dit la Bible, il faut que tu te rassures que tu as reçu de Dieu. Et que tu veux réellement partager une grâce qui vient de Dieu. Vous voyez? Regardez. Quand je prends la parole ici, où j'ai un thème, je ne peux pas vous mentir, je suis prédicateur. Je découvre les choses dans la Bible. Mais quand on va arriver à un domaine où il faut donner des exemples pratiques,
je n'ai pas envie. Ces choses, je pouvais aller sur le net et parlant des pierres précieuses là et avoir tous les détails là-dessus et venir vous bombarder ça. Mais vous savez, là, ce n'est pas sûr que ça va édifier quand c'est l'esprit qui conduit. Parce que l'esprit conduit de façon que, vous voyez, j'appelle quelqu'un qui peut se connaître qui se connaît dans le domaine. Et les interventions sont là. Et ça édifie les uns et les autres. Tu dois seulement comprendre que le domaine dans lequel tu es là, si tu es enfant de Dieu, tu vas être utile à Dieu dans ton domaine. Sans être nécessairement un prédicateur. Beaucoup de gens prêchent avec moi ici tous les dimanches, non? Hein? J'ouvre seulement la page et chacun dans son domaine peut intervenir. Et ça édifie. C'est ça que Dieu veut. Que chacun reste dans son domaine. Et tu le sers dans ton domaine. Et on a le problème que l'Église a aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens se sont improvisés comme prédicateurs alors qu'ils n'ont pas été appelés comme prédicateurs. C'est là le problème. Allons dans Jacques. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Versets 1 et 2. Jacques 3, versets 1 et 2. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Voilà. Le verset 1 du même dia nous suffisait. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ceux qui prennent la prédication comme un business, j'ai pitié de vous. Parce que avant de parler, vous ne pouvez pas savoir combien de temps je passe dans la prière pour demander à Dieu que je ne dois dire que ce qui vient de lui. Combien j'ai besoin de son Esprit Saint pour m'aider à parler. Parce qu'il ne faut pas que j'invente, il ne faut pas que je dise des choses qui vont me condamner après. Mais vous allez voir des gens qui se lèvent, commencent à haranguer les gens, ils commencent à parler, machin, tout ça là. Hey! La Bible nous conseille qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Et vous autres qui dirigez les cellules, vous êtes tenus à ne retransmettre que ce que vous entendez ici. Ne donnez pas vos exemples du quartier, ni du village. Tenez-vous, limitez-vous dans ce qui a été dit. Faites le mot à mot, le copier-coller. Et comme je vous conseille comme ça là, vous avez eu des prédécesseurs qui n'écoutaient pas ces conseils. Ils sont tombés. Parce que quand tu n'écoutes pas le conseil, tu es déjà un égaré. Vous devez vous tenir sur ce qui vous a été dit. Vous lisez la Bible, je ne refuse pas. Vous faites vos méditations, je ne refuse pas. Mais ce ne sont pas vos méditations qui édifient l'église ici, là. Ce qui édifie l'église, c'est ce qui est enseigné sur cet autel. Et c'est ça qu'il faut retransmettre. Vous comprenez ça? Quelqu'un vient à vous, vous demandez conseil. Ne prétendez pas que vous lui donnez le conseil. Vous n'êtes pas pasteur. Vous comprenez, non? Si c'est une nouvelle personne ou un ancien, dites-lui, écrivez au pasteur. Qui savait que la maman s'y m'a soumis un problème? Elle a soumis un problème. Je lui ai donné la réponse maintenant là. Au niveau de sa famille. Vous écrivez. Vous écrivez. Vous voyez, quelqu'un qui prétend même venir vous demander conseil, qui vient souvent ici là,
il vous tente. C'est pour vous faire tomber. Vous n'êtes pas pasteur pour donner conseil aux gens. Parce que vous ouvrez votre bouche pour donner un conseil qui va détruire la personne. Vous voyez ce que vous portez comme charge. Hein? Vous proposez ce familier, vous n'avez même pas réussi à les gérer. Vous partez maintenant, vous ingérez dans une autre famille. Ça me fait rappeler l'histoire de ma fille ici. Qui reçoit les objets seulement, les objets seulement de quelqu'un qui prétend aller mettre ça en sécurité chez elle. Dès qu'elle se couche comme ça là, les autres familiers, tu as pris ces choses-là. On vient l'oppresser. Elle dit qu'elle sentait seulement la mort. Quand elle a raconté ça, j'ai seulement ri. Il dit, tu as essayé de voir un peu quand même. C'est qu'on peut appeler le fardeau. Ou porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas facile. Porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Tu as d'abord tes propres fardeaux. Tu dois porter également les fardeaux de quelqu'un d'autre. Tu vois? Comme tu ne peux pas suffire, ça va t'écraser. Donc, ne vous hasardez pas de le faire. Vous comprenez ça? Ne vous hasardez pas de le faire. Donc, voyez donc que quand Jacques a dit ici qu'on ne doit pas se mettre tous à prêcher, j'ai déjà donné, on a déjà vu ce qu'il fallait faire dans Acte 6, verset 4. Il y avait la prière et il y avait la parole. Et on voit que la majorité était concentrée dans la prière. La majorité des apôtres étaient concentrés dans la prière pour soutenir ceux qui parlaient. Et vous allez voir que quand un apôtre parle, il parle sachant que ce n'est pas lui-même qui parle. C'est Dieu qui parle au travers de lui. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui. Parce que tous les efforts sont concentrés dans la prière pour lui, pour qu'il soit le porte-parole de Dieu. Vous êtes en train de comprendre ça? Alléluia. Nous avons besoin de la restauration de cet esprit-là. L'esprit apostolique. Nous avons besoin de la restauration de cet esprit-là. Aujourd'hui, le désordre est un peu partout. Parce que tout le monde veut faire tout. Et les gens s'ingèrent même dans les domaines qui ne les concernent pas. C'est la raison pour laquelle il y a le désordre. C'est la raison pour laquelle l'Église n'arrive pas encore à accomplir la mission comme il se doit. Lisez les Actes. Vous allez être émerveillés. Et dans tout ça, vous voyez que c'est des gens qui n'étaient même pas considérés par les populations. Ils n'étaient pas considérés, ils étaient négligés. Mais voyez comment Dieu les utilisait. Cela ne les frustrait pas. Qu'on les brime, qu'on les maltraite, cela ne les frustrait pas. Au contraire, on voit qu'ils étaient contents. Quand ils sont maltraités au nom de Jésus, ils étaient contents. Mais, dans tout ça là, c'est là que Dieu montrait sa gloire. Paul était fatigué de ce genre d'humiliation. Et il a prié Dieu. 3 fois. Il précise bien que 3 fois. Quand il dit 3 fois là, ça veut dire que il a pris du temps. Il a dit à Dieu, Dieu, cette fois-ci, je veux la délivrance. Je souffre trop dans ce ministère. Comment est-ce que j'ai des oppositions un peu partout? Je ne peux même pas respirer. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il a dit, Paul, tu vas traîner ces tribulations-là toute ta vie. Mais comprends une chose, ma grâce est avec toi. Et elle est suffisante. Très tôt, Paul a compris ça. Et il a commencé à se réjouir dès qu'on tape sur lui. Dès qu'on lui lance les cailloux. Dès qu'on l'injurie. Il dit gloire à Dieu. Il est content.
Parce que Dieu savait que Paul avait un bagage. Parce que quand Paul parlait, oh mon Dieu, quand vous lisez par exemple ses interventions, vous avez, si vous êtes littéraire là, vous êtes, vous comprenez que quelqu'un avait le verbe. Il savait parler. Il avait un bagage. Vous comprenez? Et lui-même, il savait ça. Donc Dieu a tout fait pour le briser. Et heureusement, ça a été très tôt. Au début de son ministère, que Dieu l'a brisé comme ça. Il lui a dit, tu vas supporter ça. C'est comme ça que tu vas fonctionner jusqu'à finir ton ministère ici sur la terre. Dans le brisement, dans l'effacement, dans l'humiliation. Et Paul a pris l'habitude. Il ne se gênait plus. Il savait que après avoir même guéri ou chassé un démon, n'importe quoi peut lui arriver. Il attendait ça. Je suis sûr que si rien n'arrivait, c'est là qu'il se demandait que, c'est comment cette fois-ci? Parce que lui, il était déjà habitué aux oppositions, à la persécution, aux injures, aux révoltes. Il était déjà habitué à ça. Au nom de Jésus. Et il a accepté ça. Vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Ok, je vais te poser la question aujourd'hui, pour terminer. Est-ce que la nature que tu as là peut te permettre d'adhérer à cette fondation? Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. On soude le fer avec le fer. Hein? On ne peut pas mélanger le fer avec l'argile. Tu as quelle nature actuellement? Voilà la nature des apôtres. Jaspe, sardoine, calcédoine, machin, tout ce qu'on a vu là. 12 pierres précieuses. Et le point commun de tout ça là, c'est la sanctification, la sainteté. C'est ça qui les caractérise tous. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Est-ce que tu t'es déjà dépouillé du vieil homme? Est-ce que tu t'es déjà dépouillé du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau? C'est là donc la question. Si tu continues, malgré le fait que tu dises que tu es chrétien, tu continues à avoir les habitudes du passé, le langage du passé, le comportement du passé, comme les païens, ça veut dire que tu ne t'es pas encore déshabillé du vieil homme. La Bible dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Est-ce que tu t'es déjà dépouillé du vieil homme et de ses œuvres? Ce sont les œuvres du vieil homme qu'on a cité en haut là, depuis le verset 5, où on parle d'impudicité, impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Ici on parle au mensonge, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes, les plaisanteries et consorts, les exagérations, les diminutions. Tout ce que tu fais qui n'est pas conforme, c'est un péché. Tu peux parler soit en exagérant, ou en diminuant, ou en voulant améliorer un genre. La Bible dit que votre oui soit oui, votre non, non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin, nous dit la Bible. Est-ce que vous vous êtes déjà débarrassé du vieil homme et de ses œuvres?
et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez que Jésus-Christ est la pierre angulaire et les disciples, une pierre angulaire qui a toutes ces autres pierres précieuses que vous voyez là, ou les caractéristiques de toutes ces autres pierres précieuses que vous voyez. Jésus-Christ, c'est son image qu'on doit refléter. Parce que les apôtres reflétaient son image. Et c'est son image que nous sommes aussi appelés à refléter. Mais plusieurs ont conservé la vieille nature. Et quand on va même leur faire les remarques par rapport à ça, ils vont dire que c'est ma nature. C'est comme ça que je suis né. C'est comme ça que je parle. C'est comme ça que je suis. Ou mon grand-père était comme ça. Ou ma mère était comme ça. Mon ami, tu dois comprendre que tu n'as plus de parenté ici sur la terre. Parce que le passage de Colossiens qu'on a lu là, va au démarrage de ce passage-là, Colossiens 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes restés avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Toi, tu vas réclamer ta parenté sur la terre. Que mon grand-père, c'est comme ça qu'il était. Ma grand-mère, c'est comme ça qu'elle était. C'est comme ça qu'elle faisait. C'est d'elle que j'ai hérité. Si donc vous êtes restés avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Votre vie n'est plus sur la terre. Votre vie est en Christ, cachée, en Dieu, en Christ. C'est là-bas. Les choses d'en haut, c'est là-bas que vous devez être. Vous devez être affectionné à ce qui est en haut. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu t'aide. Vous voyez, si Paul a dit ici que il faut se dépouiller du vieil homme, ça veut dire quoi? Dès qu'on repart à commettre ces choses qu'il a eu à citer là, on est en train de se revêtir du vieil homme et de ses œuvres. Je ne refuse pas que certains ont bien démarré. Mais, quelque temps après, certains n'ont même pas fait une semaine. D'autres à peine un mois ou deux, étant encore bons chrétiens. Mais ce qui est malheureux, c'est que certains n'ont même jamais démarré. Certains n'ont jamais démarré. Ils sont sympathisants des choses de Dieu. Ils sympathisent. Ils voient que c'est bien. Il faut venir à l'église, il faut prier. Oui, on enseigne la vérité, c'est bien. Mais ils n'ont jamais pris l'engagement. Et ceux-là sont même plus nombreux que ceux qui ont démarré un peu un jour et après se sont arrêtés. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.